Président, honorables députés, bon, à la suite de mon ancien, le ministre Serigne Mbaye Thiam, bon, je voudrais juste évoquer quelques points sur les aspects budgétaires, parce que je pense que le rapport est assez exhaustif et d'honorables députés sont revenus là-dessus, le triplement du budget, l'effort qui a été fait dans le financement de l'eau et de l'assainissement nous a permis de faire des bons très important. Il y a 4 indicateurs qui sont quand même des indicateurs clés, à mon sens. Le taux d'accès à l'hydraulique urbaine, on est à 98,7%. Le ministre l'a martelé. Le taux d'accès à l'hydraulique rurale de 80% avant qu'on ne démarre le plan Sénégal émergent en 2012. De 80,01%, nous sommes maintenant à un taux d'accès de 96,9%. Au niveau, effectivement, de l'assainissement urbain également, on était à un taux de 63,3%, donc au démarrage de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, on est à 88,9%. S'agissant du taux d'accès à l'assainissement rural également, c'était un taux de 34,3%. On est maintenant à un niveau de 62,3%. Ça, c'est en raison véritablement du budget qui a été alloué au ministère de l'eau et de l'assainissement et qui a été conséquent. Maintenant, je pense qu'on est revenu un peu sur des ratios, effectivement, du ministère par rapport au budget global. Et je pense qu'il y a peut-être un jour, et peut-être le dernier jour, on le verra. On le verra le dernier jour en parlant d'un ratio de 2,5%. Généralement, les ratios que nous prenons, on doit toujours les prendre hors dette, hors dépenses communes, et hors même comptes spéciaux du Trésor. Parce que les comptes spéciaux du Trésor, par exemple, je donne le Fonds national de retraite, il y a des retraités du ministère de l'eau et de l'assainissement qui sont payés dans ce compte-là. Or, le compte spécial du Trésor fait partie effectivement du budget. Je donne juste un exemple. On est dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est là où il faut véritablement appréhender la dette. Parce qu'il a été évoqué ici le barrage de Diamant et de Manantali. Le barrage de Diamant et de Manantali, le Sénégal avait contracté, entre autres bailleurs, un prêt avec le Fonds cohésien de développement sur une période de près de 50 ans, avec un différé de près de 5 ans. Vous savez, dans l'encours de la dette que vous avez aujourd'hui dans vos tablettes, dans la stratégie de dette à moyen terme de l'État du Sénégal, dans cet encours de 14 000 milliards, il y a encore l'encours de la dette du barrage de Diamant et de Manantali. On paiera définitivement cette dette en 2026. Vous verrez encore dans cet encours de la dette un paiement de Diamant et de Manantali en 2024, en 2025 et en 2026. C'est pourquoi je dis toujours, essayons de faire des ratios par rapport surtout en excluant la dette, les dépenses communes et les comptes spéciaux du Trésor. Le deuxième élément que je voudrais aborder, c'est effectivement la répartition des ressources. Effectivement, là, dans le budget du ministère de l'eau et de l'assainissement, les ressources externes représentent 54% des investissements, à peu près. Et les ressources internes sont à 46%. Il y a des dons en capital qui permettent de financer effectivement le budget. En 2024, ce sont des dons qui sont de l'ordre de 25 milliards 9 et les emprunts sont de l'ordre de 45 milliards 4 en termes d'emprunts. Mais il est important aussi de relever que tous les emprunts au niveau quasiment de ce secteur, en tout cas pour financer les investissements publics, sont des emprunts concessionnels. Et aujourd'hui, tous les projets qui sont financés sur ressources externes à partir de prêts ou d'emprunts, c'est des projets qui sont examinés au Comité national de dette publique. S'il y a eu des retards pour le projet Préferlo, c'est parce que quelque part, la première réunion du Comité national de dette publique n'avait pas validé les conditions de financement qui étaient attachées à ce projet. Parce qu'il y avait même un financement d'une banque commerciale européenne. C'est par la suite, comme il l'a dit, un financement de Exim Bank a été obtenu et en cours de validation. Et aujourd'hui, ce projet-là est déjà passé
au Comité national de dette publique et quand ça passe, le ministre des Finances signe un rapport irrelatif. Sur les autres aspects qui ont été évoqués, peut-être je vais déborder juste de 15 secondes cette fois-ci. Je renvoie sur la gestion des inondations à la page 130, à la page 230 et à la page 231 du rapport qui a été lu par le rapporteur général. Toutes les informations y sont et je pense que mon collègue Serigne Mbaye Thiam est revenu là-dessus pour donner les informations nécessaires relativement à cette mission d'information parlementaire qui a été faite sur la période du 15 septembre au 31 octobre 2020 et dont le rapport est disponible ici. C'est un rapport qui a été largement partagé et diffusé. Je pense qu'il faut aussi noter, et je pense que d'honorables députés l'ont dit, il y a beaucoup de structures qui interviennent donc dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et c'est pourquoi on fait souvent, je donne toujours la revue des dépenses publiques du secteur de l'eau et de l'assainissement. Au niveau de l'AGEROUTE, il y a beaucoup de stations de pompage qui sont faites. Au niveau de l'APIX, sur le projet Terre, il y a des ouvrages hydrauliques qui sont faits. Au niveau de l'ADM, il y a le projet de gestion des eaux pluviales dont la phase 2 est en train d'être signée. Maintenant, on fait une signature électronique. C'est lors des commissions techniques d'ailleurs que j'ai procédé à la signature du projet de gestion des eaux pluviales dans sa phase 2. Sur les autres questions, je ferai comme mon collègue Serigne Mbaye Thiam en complétant par des réponses équipes. Je vous remercie du fait qu'on a débordé un peu. Merci. Suite à une demande exceptionnelle du ministre, je déroge à la